Bonjour, mon nom est Gaëtan Jeunesse et je voulais faire une vidéo parce que j'ai vu une vidéo de Astrid, une YouTubeuse de Toronto qui était partie de France. Puis elle fait des vidéos par rapport à son voyage, comment est-ce qu'elle s'est adaptée, tout ça. Fait que ça m'inspirait parce que moi aussi j'ai fait un voyage similaire. Je suis parti de un petit village en Beauce, puis je suis parti, j'ai fait le grand transfert de aller dans une grande ville, Montréal puis Toronto, puis ça serait intéressant, c'est toujours intéressant de faire un moment d'introspection pour voir en quoi ça m'a affecté, comment j'ai changé depuis, puis qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que ça a été un bon move et tout ça. Fait que euh, ben, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas pareil comme à Québec, ce qu'il y a en Ontario, même si c'est une province qui est juste à côté. Le fait d'être dans une grande ville, c'est proche des grandes villes, c'est proche de les États-Unis, et c'est une culture anglophone, c'est une culture multiculturelle plus qu'anglophone. Donc, t'as des tonnes de langues, de religions, de traditions, etc. Donc, tu as une espèce d'infinité de trucs que tu connais pas. Puis en plus, le roulement de la ville, c'est jamais le même monde qui sont là, parce qu'il y a toujours des touristes, puis ils sont là pour quelques semaines. Des fois, il y en a qui restent là pour, je sais pas, quelques années. Mais c'est une ville changeante. Et les affaires que tu prends pour acquis, mettons, ta perception de qu'est-ce qui est normal en vrai de cuisine ou de tradition, qu'est-ce que tu fais, comment tu as du plaisir. Il y a des choses qui se transfèrent très mal, que tu peux pas vraiment t'adapter. Premièrement, tu as aussi le climat qui est différent un peu, puisque c'est beaucoup plus chaud. Le soleil est pas pareil. La nature est pas pareille. Les animaux, les insectes, les arbres sont pas pareils. Je me souviens de quand je sortais dehors, je suis comme, ok, non, j'ai pas appris ça à l'école. C'est pas un pommier, ça. C'est pas un érable, c'est pas un sapin. C'est pas. Je reconnais pas la végétation. Tu sais, j'ai jamais vu ça. Des plantes, des fleurs que j'ai jamais vues aussi. Fait que je pouvais pas catégoriser, même mettre un mot sur plusieurs choses. Il y a aussi le fait que j'avais pas de place à parler français. Parce que tout est en anglais. Si je veux même parler à quelqu'un, ça va être en anglais. Donc j'ai besoin de tout traduire. J'ai besoin de me forcer toujours, même de la première heure du matin jusqu'à la dernière heure du soir, je suis toujours en anglais. Fait que ça me fait travailler mon anglais, je construis mon vocabulaire, j'ai comme pas le choix. Si je veux parler, il faut que je traduise mes trucs. Ce qui fait que j'ai amélioré énormément mon anglais. Je suis complètement bilingue maintenant, je suis 50-50. Je suis aussi bon en anglais qu'en français. L'anglais écrit aussi, en lecture, je lisais énormément en anglais. Beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture, beaucoup d'introspection. Parce que un truc qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu de la misère avec le logement. Fait que j'ai comme, euh, j'ai comme eu à travailler ma patience, puisque les choses se passaient pas comme je voulais, puis pas aussi vite non plus. Fait que j'ai comme pu travailler ce muscle-là de OK, je vais avoir confiance en la vie, puis de mon côté, je vais faire qu'est-ce que je peux. Mais si les résultats sont là, qui sont là, qui soient pas là, j'ai pas le contrôle. Je peux juste faire qu'est-ce que je peux de mon côté. Puis travailler mon attitude concernant les choses qui ne fonctionnent pas. Et côté logement, c'était affreux, c'était un cauchemar. Je n'ai jamais vu ça, ce genre de conditions.
de vie. Euh, Fait que ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile. L'expérience a été difficile. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses à faire. Je peux choisir, même les premières années que j'étais là, je travaillais sur, je faisais des programmes, genre des cours d'art. Les cours étaient moins intéressants, je trouvais, que les cours à Montréal que j'avais pris. Les résultats étaient moins intéressants aussi, mais j'ai quand même été impliqué dans plusieurs trucs. Puis c'est toujours, c'est vite, 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 vite. Puis, fait qu'il faut tout le temps que le monde n'a pas le temps vraiment de t'écouter. Ils sont pas intéressés. C'est comme, ok, peux-tu raccourcir puis juste en arriver au point de qu'est-ce que tu veux dire. C'est que j'ai comme développé une façon de parler plus vite, de faire les choses plus vite, mais en même temps, beaucoup de repos, puisque je voyais qu'il y avait des affaires qui étaient bloquées, j'avais pas les résultats escomptés. Fait que je me suis senti bloqué, j'avais beaucoup de critiques, j'ai appris énormément de faire abstraction de la critique, parce que j'en ai eu énormément. J'ai pas eu le genre de soutien ou le genre de. Le monde était juste comme t'es qui toi, puis comme on a hâte que tu te tasses, puis ce genre d'affaires-là. Tandis que quand j'étais à Montréal, c'était plus oh wow, on aime ça, qu'est-ce que tu fais, puis il y a beaucoup plus d'encouragement. Fait que, mais là, j'avais pas ce genre d'encouragement-là. À Toronto, j'avais plutôt le monde catchait pas, puis fait que ça a été comme pour moi, ça a été. Ça m'a découragé sur certaines choses. Puis j'ai été obligé de m'habituer, de prendre un autre mode, un autre rôle. C'est peut-être le fait que j'ai autant eu de blocage. Pour moi, ça a fait que j'ai dû m'adapter puis trouver un confort dans le blocage. J'appelais ça le creative block. Blocage que j'avais plus d'inspiration, que j'avais plus de vouloir de faire des choses parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant. Je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui me collait à mes passions. Puis j'arrivais pas à avoir de bons résultats non plus. Ça a pris quand même assez de temps avant de peut-être trouver des projets qui étaient un petit peu intéressants pour moi, qui avaient des résultats un petit peu intéressants. Mais le monde, m'aidait pas vraiment là-dedans. C'est que j'avais beaucoup moins de sens d'entraide, moins de sens de communauté. Le monde, il ne catch pas vraiment. Euh, Parce que je me suis rendu compte que la culture québécoise, c'est beaucoup plus chaleureux et accueillant, tandis que à Toronto, c'était plus froid, c'était plus. Il n'y a pas ce côté-là de on s'assoit ensemble, on va prendre un repas, puis je sais pas, il y a un côté, il y a un accueil. Peut-être c'est à cause de la différence avec la culture anglophone et la culture francophone. Mais sur certains points, ça m'énervait, sérieux. La culture anglophone m'énervait. Je cherchais à revenir à ma culture française, ma culture québécoise. Il me manquait des choses. J'avais l'impression que comme, il y avait des moments que j'étais juste comme, ok, au secours, je veux m'en retourner chez nous, qu'est-ce que je fais ici? Fait que je me sentais en dehors de ma culture, en dehors de mon chez nous. Puis j'avais de la misère à trouver ma place, en fait. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que je participe à ces choses-là? Est-ce que ça m'intéresse vraiment à participer à ces choses-là? Il y a quand même pas mal d'expériences que j'ai eues en tant que touriste là-bas. J'ai participé à un paquet de choses et j'ai été comme les choses sont arrivées de tous les sens. Puis ça m'a permis de peut-être voir mes faiblesses, peut-être.
puis de me solidifier en tant que personne. Puis comme j'avais tellement de temps, je me suis focusé sur me solidifier en tant que personne, mais en acceptant mon passé. Donc en voyant que plutôt, parce que quand je suis arrivé à Toronto, j'étais plus dans le... Je suis un artiste en devenir. Puis euh, j'ai recommencé à zéro parce que je n'étais pas satisfait de la vie que j'avais avant. Puis je voyais ça que ça m'avait amené nulle part. Puis là, j'allais profiter de la vie pour de vrai. Mais je me suis rendu compte que non, l'expérience que j'avais, c'est parce que t'es tellement confronté à des expériences inconnues, de choses que tu connais pas, que ça te solidifie en tant que personne parce que toi tu te dis, ben, ok, je peux-tu retourner à qu'est-ce que je connais? Puis fait que pour moi, ça a été de me reconnecter à tout mon passé à travers mes souvenirs. Puis j'ai écrit mon autobiographie, je m'entraînais, j'ai écrit mon autobiographie, je jouais de la guitare, qui était souvent en lien avec des souvenirs que j'avais du passé. Fait que j'ai appris à apprécier mon passé, à m'approprier mon passé, à accepter mon passé. Puis à voir que oui, effectivement, il y a du monde qui n'ont pas ces choses-là. Ils n'ont pas cette chance, par exemple, de mes amis philippinos. Euh, Quand il a grandi, lui, dans son pays, c'était dans la pauvreté. Puis il a pas été à l'école comme moi. Il n'a pas eu les opportunités, mettons, que moi que j'aurais eu. Fait que lui, il me regardait comme, ok, mais t'as eu les opportunités que j'aurais aimé ça avoir. Puis quand t'étais plus jeune, puis moi, en tant que moi, je voyais que j'avais pas vraiment profité de la vie, puis j'avais pas. euh, je voyais que j'avais pas eu une belle vie, que finalement j'avais beaucoup de raisons de m'apitoyer sur mon sort, tandis que la vérité, la vérité, c'est pas le cas. Donc j'ai appris à apprécier mon passé, à me recoller aux choses que j'étais intéressé dans le passé, par exemple la science-fiction. Et j'ai revu mes séries préférées, j'ai écouté des films, j'ai pris du temps pour moi, là, pour relaxer aussi. Ça n'a pas été toujours le gros stress non plus. Fait que j'ai pu explorer aussi la ville. Fait que j'ai eu aussi, j'ai été, je pense que j'ai eu beaucoup d'expérience quand même, qui a fait que plus, j'étais moins une chose, et j'étais beaucoup de choses. Ça fait que je suis comme, ok, oui, je suis intéressé à ça, mais je suis aussi intéressé à ça, je suis intéressé à ça, je suis intéressé à ça. Ça, c'est cool. Euh, donc, euh, puis, je suis plus apte aussi à faire face aux difficultés, aux problèmes ou aux gens difficiles. Puis à mon identité, j'ai décidé que j'ai eu de l'aide aussi. Il y a eu quand même il y a quand même au moins une personne qui m'a aidé et qui m'a au moins qui a été là pour moi, peu importe que je pouvais compter sur elle. Euh, fait que euh, mais quand j'ai commencé à faire ouais, c'est un autre sujet. Quand j'ai commencé à faire mon introspection, je veux dire, j'écrivais mon autobiographie de plus en plus en détail. Puis j'ai décidé de l'écrire en français parce que j'avais commencé à l'écrire en anglais. Euh, c'est que je me suis rendu compte que je voulais
écrire sur mon expérience à Toronto aussi. Donc, il me fallait avoir un regard critique, que je prenne de la distance sur mon expérience pour pouvoir en parler. Euh, Fait que c'est ça que j'ai fait. euh, c'est ça que j'ai fait. Euh, Fait que oui, j'ai appris sur beaucoup de sujets, j'ai lu sur beaucoup de sujets. J'ai appris parce que moi, quand je voulais aller à Toronto, c'était comme je veux juste prendre un billet d'avion puis aller en Europe, chose qui n'est jamais arrivée. Mais j'ai quand même appris beaucoup sur l'Europe à travers Internet. Puis il y a du monde de partout dans le monde, donc tu rencontres des personnes de des places que tu savais pas qui existaient, ce qui peut être intéressant quand même, d'être exposé à autant d'opinions, de sujets, de diversité, puisque dans une ville de 6 millions de personnes, il y a des gens qui font tout, qui font de tous les extrêmes, donc t'as comme la norme là-dedans, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de norme, puis pour toi, c'est un peu ton imagination qui va te limiter. Tu peux faire ce que tu veux, finalement. C'est pas normal. C'est comme normal. Ben, c'est peut-être. Moi, quand je suis arrivé à Toronto, c'est parce que j'avais passé la ville quand j'étais allé à Vancouver en 2007. Puis j'ai vu qu'il y avait ben du stock qui se passait là. Il y avait un autoroute qui passait. Puis je trouvais que le monde conduisait mal. Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Puis probablement que ça m'aiderait à me trouver mon identité si je pourrais vivre ici, puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités que dans mon village. Puisque dans mon village, il y a peut-être moins d'opportunités, je sais pas. Quand même des opportunités. Mais, mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression de m'être solidifié comme personne, puis d'avoir plus tous les côtés, tous les aspects de ma personne qui sont plus euh, en santé ou mieux aptes à faire face aux problèmes. Je suis plus street smart, je pourrais plus m'adapter, je pense, quand t'as des urgences, puisque j'en ai eu souvent des urgences et puis j'ai pu les naviguer. Puis devenir une bonne personne, puis une personne exemplaire. Ça, j'ai été surpris puisque je m'attendais pas. Moi, je pensais que j'allais continuer dans la danse puis le cirque, mais ça n'a pas marché comme ça. Fait que j'ai été surpris quand même que j'ai pu atteindre des j'ai pu atteindre des accomplissements dans la course, des demi-marathons, des full marathons. Ça, j'avais jamais prévu ça. Puis j'ai atteint, j'ai fait, j'ai fait des marathons. Puis je me suis entraîné beaucoup plus que qu'est-ce que j'aurais pensé, puisque je me disais tout le temps, c'est les douchebags qui passent leur temps au gym. Puis moi, je deviendrai jamais comme ça. Je, Même si je m'entraîne tout le temps, je serai jamais musclé. Ben, je me suis prouvé tard, parce que quand on se dédie à quelque chose, comme le gym, on va avoir des résultats. Donc, ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Euh, euh, je m'attendais pas. Trouver ma façon d'être autonome sans avoir besoin de. Sans avoir besoin de. Des autres. Je veux dire. Être plus, être plus autonome. Euh, le,
Je suis distrait. J'ai comme accomplissement, j'ai aussi vécu un an à George Brown College en tant qu'étudiant dans un programme qui était assez complet aussi de euh, plein de sujets. Que oui, ça a été difficile aussi, mais je pense que j'ai aimé quand même. Il y a eu des bons et il y a eu des mauvais. Je pense que l'appartement, c'était vraiment ça le plus mauvais. Il y avait la qualité de l'air que je me suis rendu compte qui était pas terrible. Donc, c'était pas vraiment le meilleur. Je me suis rendu compte que finalement, en Beauce, j'étais quand même bien avec ce que j'avais. Puis, que c'était pas si mal. Que c'était pas si mal que si ça soit ça que. Si c'est comme ça que je vis. Puis, je m'ennuyais de la culture québécoise, de les glissades d'eau, par exemple, les affaires qu'on fait pour s'amuser au Québec. À la cabane à sucre, il n'y en avait pas. Il n'y a pas vraiment personne qui m'invitait. Tandis que, je sais pas, quand j'étais au Québec, il y avait tout le temps plus de services, il y avait tout le temps plus de personnes qui étaient là pour t'inviter. Puis partager un bon moment avec toi. Tandis que là-bas, c'était plus individualiste. C'est pas vraiment ça le plus gros choc culturel pour moi. C'est que c'est plus individualiste. Fait que le monde sont à leurs affaires, puis ils t'ignorent, puis ils sont focusés sur leur succès. Puis c'est une question de qui a le plus d'argent. Si t'as de l'argent, t'es quelqu'un, puis si t'as pas d'argent, c'est parce que tu mérites ton sort. Donc, il y a comme les injustices sociales aussi qui sont là. Il y a des discriminations de toutes sortes. Fait que. Puis ouais, c'est ça, j'ai juste la misère à vivre ma culture. Puis qu'est-ce que je prenais pour acquis dans ce qui est normal pour moi, ben c'était comme difficile à avoir. Genre, juste d'avoir une table à manger. Ça faisait 9 ans que j'étais là, j'avais pas encore de table à manger, il fallait que je mange debout. C'est comme certaines cultures, c'est la norme de manger debout. Fait que tu t'assois pas à une table parce que c'est insultant. Le genre d'affaires comme ça. Fait que... Mais il y a beaucoup plus d'options puisque eux qui amènent leur culture, ils amènent leur nourriture. Fait que quand tu vas au supermarché, il y a plein de choses que tu connaissais pas. Fait que t'es exposé à beaucoup de nouveaux aliments puis de nouvelles nourritures, ce qui fait que ça peut changer ton alimentation. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé. Euh, euh, fait que je pense pas que ça a été une très bonne expérience. Je pourrais pas recommander ça à personne. Je pense pas que même si j'aurais eu le choix, je pense pas que je serais allé. Je pense pas que je serais allé. Je trouverais pas que c'était une excellente expérience. Euh, mais il y a des moments que je suis comme, oui, c'est une belle place à vivre ici, pas de problème. Je me suis découvert un amour pour les plages, puis euh, pour le restaurant chinois, beaucoup de Chinois qui sont là, de Indiens. Ouais, je pense avoir tout dit. Mais c'est que j'avais pas l'impression d'avoir vraiment un choix d'être là. J'avais pas l'impression d'avoir de option de pouvoir partir. Jusqu'à ce que j'ai abandonné mon rêve d'aller en Europe. Puis je réalise que, parce que à quelque part, il y avait une partie de moi qui disait ça va s'améliorer, j'ai juste à continuer à faire ce que je fais. Mais quand je me suis rendu compte que non, ça s'améliorera pas,
Ça fait que, il y a beaucoup de monde aussi qui me le disait. Ils disaient, si tu changes pas, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Donc, c'est à toi de la balle est dans ton camp, c'est à toi de faire le move, c'est à toi de te mettre en action pour faire changer les choses si t'es pas satisfait. Effectivement, je trouvais que c'était pas acceptable comme situation de logement. Fait que j'ai fait des recherches en ligne pour voir ce qu'il y a une autre possibilité, une autre place que je pourrais aller vivre. Puis j'ai trouvé Ottawa, qui était moins cher, qui avait plus les choses que je voulais. De la tranquillité, par exemple. Fait que depuis que j'ai déménagé, je suis satisfait avec mon déménagement. Ottawa, c'est encore anglophone plus que francophone, mais c'est bien. L'air est pas pollué. Euh, Fait que c'est ça. À Toronto, il y a des chocs ici et là, comme des choses que tu prends pour acquis, que c'est comme ça. Puis là-bas, c'est comme, oh, non, ça passe pas. Ça se fait pas des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est mon vidéo. Merci. Bye.